Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne d'astrologie occidentale. Nous allons parler aujourd'hui de la pleine lune qui aura lieu le 6 janvier 2023 à 23h32 heure de Paris, en astrologie donc tropicale. Alors je vais vous mettre juste à côté la carte du ciel pour que vous puissiez voir un petit peu de quoi elle en retourne. Nous avons donc une pleine lune dans le signe du Cancer. Alors le Cancer, c'est un signe qui est régi par la Lune, donc la Lune sera en domicile. Premier point. Donc c'est une très bonne place pour la Lune, puisque une planète en domicile, eh bien, c'est comme si vous étiez chez vous. Lorsque vous êtes chez vous, vous êtes libre de vos mouvements. Vous pouvez faire ce que vous voulez, ce que vous désirez. Donc ça, c'est une très bonne position pour la Lune qui est donc chez elle en domicile. Le Cancer, c'est notre foyer, notre famille, c'est notre zone de confort. La Lune ici, dans le signe du Cancer, nous parlera donc de notre zone de confort et c'est très intéressant. Les fêtes sont passées, Noël, la nouvelle année. Nous commençons donc cette année 2023 par quelque chose d'intime, par quelque chose d'intériorisé, d'intérieur, d'intime, peut-être de familial, peut-être au niveau de notre logement, de notre foyer ici. Ça peut évidemment aussi nous parler du passé. On va évidemment en reparler juste après avec les différents aspects produits par cette lune. La lune donc en Cancer fait ici un sextile à Uranus. Pourquoi je commence par ce sextile? C'est très simple, parce que la lune est à 16 degrés 20 et Uranus est à 15 degrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'aspect le plus rapproché. Évidemment, on ne prend pas en considération l'aspect du Soleil puisque c'est une pleine lune, donc nécessairement la lune est en face du Soleil. Alors comme la lune est au sextile d'Uranus, eh bien c'est un aspect qui est harmonieux, puisque le sextile est un aspect de Vénus, un aspect vénusien, harmonieux. C'est-à-dire que les deux planètes vont s'accorder pour trouver une solution. Voilà comment on comprend le sextile. Ce qui est intéressant, c'est que la Lune, étant positionnée dans le signe du Cancer, eh bien, son sextile, son aspect, déjà est de bonne qualité. Mais en plus, comme la Lune, en aspectant Uranus, se retrouve dans le signe du Taureau, eh bien ça c'est très intéressant puisque Uranus est elle-même dans l'exaltation de la Lune, c'est-à-dire le signe du Taureau. Autrement dit, ici Uranus et le nœud nord, qui sont ensemble en conjonction, vont servir la Lune. D'accord? Donc c'est quoi? Le nœud nord, c'est une énergie d'expansion, une énergie d'attachement, d'expansion, un petit peu d'excès, c'est vrai, mais aussi une énergie tournée vers le dehors. D'accord? Donc ça, c'est très intéressant. Nous venons de voir qu'il y avait, avec cette lune en Cancer, quelque chose d'intériorisé, quelque chose de relié à la famille. D'accord? Quelque chose de relié peut-être à nos émotions, ici en Cancer, à notre intérieur, à notre zone de confort. Eh bien, le nœud nord vient nous renseigner sur une idée de se montrer également. Peut-être de montrer au monde ce qu'il y a dans notre intérieur, c'est-à-dire de laisser la place aux autres pour partager nos émotions, partager ce qu'il y a aussi à l'intérieur de nous, ici. Et alors, le nœud nord, c'est aussi quelque chose de relié à l'étranger. Donc, il y a une idée de laisser quelque chose d'inconnu, d'étranger, entrer chez nous, entrer en nous-mêmes, ou bien tout simplement qu'il y a quelque chose d'un petit peu étrange ou d'étranger, mais dans le bon sens du terme ici, puisque c'est un sextile puissant avec la Lune, on l'a vu en Cancer, qui se retrouve en Taureau, en exaltation. Donc, l'idée de mêler l'étrangeté ou l'étranger avec nos émotions, avec notre confort, avec peut-être notre famille également. Quelque chose peut-être d'un petit peu étranger, comme peut-être une nouvelle personne qui arrive dans la famille. Voilà. Évidemment, ça va être différent en fonction des thèmes de chacun, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout que ce nœud nord viendra amplifier les énergies d'Uranus. Bon. Uranus, c'est quoi? C'est le changement. C'est relié au Verseau. Le Verseau, c'est une idée de progrès. D'accord? Donc, il y a souvent, qui dit progrès, dit souvent un petit peu irrévérence, dit souvent un petit peu provocation. Donc,
C'est cette énergie qui est dominante en ce moment déjà depuis un certain temps avec le nœud nord et Uranus. Ils seront tous les deux ensemble, en conjonction, avec cette lune très importante en sextile à ces planètes. Donc, c'est une invitation pour se servir de ces énergies un petit peu provocantes, irrévérencieuses, reliées peut-être à l'excès, reliées à la création, ici. Parce que c'est en Taureau, et parce que la Lune est en Cancer. Ce sont deux signes nocturnes, deux signes d'intériorité, ce sont les deux grands domiciles de la Lune. Le Taureau, c'est l'exaltation, comme on l'a dit, le Cancer, c'est le domicile. Ce sont donc des signes reliés à l'émotionnel, reliés à la créativité, reliés aux valeurs. Donc ici, nous pouvons très bien nous battre ici pour nos valeurs, mais on peut aussi, comme c'est un aspect harmonieux, eh bien, négocier, si on veut, avec ces énergies un peu provocantes, un petit peu d'excès en nous-mêmes, pour justement avoir une nouvelle créativité ici. Et évidemment, ça peut être aussi un changement relatif à notre manière de gagner de l'argent, à monnayer nos talents. Ça peut être aussi un moyen plus large au niveau de notre foyer. On reconstruit un petit peu, on négocie un petit peu avec les gens de notre famille, de notre foyer, pour un changement qui se veut plus harmonieux. Alors évidemment, Uranus, c'est le changement, ça crée toujours un petit inconfort, notamment avec le nœud nord ici, pardon. Mais comme le sextile, encore une fois, est un aspect ici très puissant de la Lune, c'est quelque chose qui est pour le mieux, même s'il y a un petit effort quand même à fournir avec le sextile, bien entendu. Donc voilà pour cet aspect de la Lune avec Uranus et le nœud nord. La Lune n'est pas seulement en aspect avec Uranus. Elle est également en aspect avec Mercure, puisque Mercure est à 17 degrés du Capricorne, en conjonction, on va dire combuste ici complètement, au Soleil donc. Donc la Lune étant à l'opposé de Mercure, eh bien il y a une dissonance, il y a une opposition, un aspect d'opposition ici, et une opposition qui va être appliquant, ça veut dire que la Lune vient faire un aspect parfait à Mercure. Mercure, c'est quoi? Alors, tout dépend dans votre thème, ce que ça régit évidemment, mais de manière générale, donc là c'est vraiment une étude générale, Mercure va signer l'intellect, va signer la raison, va signer la communication. D'accord? Quand Mercure est avec le Soleil, souvent la communication peut être un petit peu tendue, on peut avoir un enjeu de prendre sa place à travers la communication. D'accord? Donc, on peut être un petit peu autoritaire dans sa manière de parler, on peut être un petit peu sec, puisque le Soleil assèche un petit peu tout ce qu'il touche. D'accord? Donc, comme la Lune est en opposition à Mercure, eh bien, ici, l'opposition est un aspect saturnien, donc une séparation. Il y a une séparation avec notre aspect purement intellectuel, purement de communication, de diplomatie, etc. Et justement, attention à la communication à travers cette pleine lune qui peut être un petit peu dissonante et qui peut justement nous séparer un petit peu des gens. Ça peut être nous séparer des figures d'autorité, ça peut être notre père, ça peut être notre mère, si elle a une figure un petit peu d'autorité au sein de notre existence, ça peut être un supérieur hiérarchique avec qui on se dispute, on s'embrouille un petit peu. Ça peut être un grand frère, une grande sœur, toute personne qui a une emprise sur vous, un pouvoir quelconque sur votre existence, sur votre destinée. Donc ça, c'est une petite mise en garde avec cette opposition de Lune-Mercure qui aura lieu le 6 janvier donc 2023. Ensuite, il y a donc le dernier aspect de la Lune. La Lune est en trigone, donc c'est le meilleur aspect possible, à Neptune. D'accord? Donc, c'est un aspect large, la Lune est à 16 degrés, Neptune est à 22 degrés des Poissons. Donc nous avons quoi ici? Nous avons la Lune qui est l'imagination, qui est la créativité, qui est l'ouverture, l'adaptabilité, avec Neptune. Neptune, c'est tantôt l'illusion, mais quand c'est des aspects difficiles, quand Neptune n'est pas bien positionné, la Neptune, il est au mieux de sa forme, puisqu'il est en Poisson, relié donc à Jupiter. Il est, ce Neptune, en trigone avec la Lune, et c'est le seul aspect qu'il fait. Donc ça, c'est très très bon pour Neptune, qui va plutôt ici nous renseigner non pas sur l'illusion,
mais beaucoup plus sur de l'imagination et de l'intuition. D'accord? Donc tout ce qui sera un petit peu expérience mystique, ça c'est excellent. D'accord? Si vous êtes poisson, cancer, scorpion, les signes d'eau, c'est excellent pour l'intuition, pour la créativité ici, puisque ce sont ici des signes de même élément, donc en trigone, qui recevront les meilleurs aspects de cette lune et de Neptune. Ce sont les signes les plus favorisés en ce sens pour cette pleine lune. Donc les signes d'eau, poisson, scorpion et cancer. Donc Neptune vraiment vous donnera un côté mystique, intuitif, vous pourrez avoir des révélations ici, avec cette lune, d'accord? Alors évidemment, comme il y a deux planètes reliées un petit peu quand même à l'imaginaire, à l'illusion, à la Maya, ce qu'on appelle en Inde la Maya, la grande illusion, celle qu'on est séparé, celle qui fait qu'on est séparé un petit peu de l'unité, eh bien, on va pouvoir se retrouver dans cette énergie un petit peu d'unité, cette énergie un petit peu naïve, mais très très belle, de Neptune et du nœud nord. C'est-à-dire ici, une énergie où on est avec le monde, où on peut être évidemment un petit peu dans la fuite aussi, dans la créativité. C'est le moment de fuir dans son monde, lune en cancer, dans sa bulle, de se retrouver au chaud, en plus c'est l'hiver, de se retrouver au chaud chez soi, pour créer, pour donner du bonheur aux autres, être dans cet amour avec un grand A. Voilà un petit peu l'énergie dominante de cette pleine lune, avec Neptune en poisson, la lune en cancer, la lune au sextile d'Uranus nœud nord, donc ça c'est très intéressant pour la créativité, pour sortir un petit peu, et ça c'est très paradoxal, de sa zone de confort dans sa zone de confort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on peut changer des petites choses dans son quotidien, dans son chez-soi, dans son foyer, et que ces choses peuvent nous faire encore plus de bien. Voilà. C'est-à-dire qu'on agrandit peu à peu notre zone de confort ici. Donc voilà des petites choses intéressantes que l'on peut dire. Alors bien sûr, qui dit sextile lune nœud nord, dit forcément trigone lune nœud sud. D'accord? Nous avons vu que, parce que le nœud sud et le nœud nord sont forcément à l'opposé, la lune étant en exaltation par aspect au nœud nord, en taureau, va nécessairement se retrouver en chute, c'est-à-dire dans sa pire position, en tout cas manquer de puissance, en scorpion avec le nœud sud. Bon, là c'est moins bon, forcément c'est moins bon. Donc qu'est-ce que ça peut donner? Ça peut tout simplement donner ici des peurs reliées au connu, voilà, des choses qui réémergent, qui refont surface, d'accord, et qui peuvent se témoigner un petit peu, qui peuvent revenir de manière soudaine et inattendue avec le nœud sud, qui peuvent revenir du passé, qui peuvent revenir un petit peu des tréfonds, c'est-à-dire que des choses peuvent réémerger qui découlent un petit peu de notre enfance, qui découlent un petit peu de notre héritage génétique, qui découlent un petit peu de notre famille, ou des traumatismes familiaux, ou des traumatismes du passé de manière générale, quels qu'ils soient, qui ont pu entraîner des conflits, des blessures profondes, un traumatisme. D'accord? Et ça peut vous faire un petit peu peur. Bon, ça c'est quelque chose qui peut évidemment survenir si vous êtes marqué également par le cancer et aussi par le scorpion avec ce nœud sud dans le signe du scorpion. Bon. De manière générale, l'énergie sera la plus difficile à gérer pour les balances bélier capricorne, tout simplement parce que ce sont des signes qui se retrouveront en carré ou en opposition. Donc ici, voilà, ça peut être une énergie un petit peu plus difficile, notamment pour le Capricorne, tout simplement parce que c'est l'aspect d'opposition, l'aspect le plus difficile. Tout ce que l'on a vu tout à l'heure concernant le fait de communiquer, donc la communication, la dispute avec un supérieur hiérarchique, ce sera surtout dû au Capricorne, en réalité. Ensuite, relié à la Balance et au Bélier, là, on est sur des aspects carrés, donc des aspects de Mars, martial. Donc là, on peut être aussi avec des aspects plus difficiles pour régir en lien avec tout ce qui est familial, en lien avec tout ce qui est justement notre confort intérieur. Réussir à s'ouvrir un petit peu au monde, réussir à justement conjuguer ces énergies, comme on l'a vu, d'inconnu avec le connu, tout simplement, avec ce qui est déjà là. Bon. Eh bien ça peut être un petit peu plus difficile pour les béliers et les balances ici. Et puis ce sera neutre pour le signe du Sagittaire, du Verseau, du Lion et des Gémeaux. Donc ces 4 signes qui ne sont pas en aspect
au signe du cancer. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette pleine lune de manière très succincte, très brève. Abonnez-vous si cette vidéo vous a plu, partagez si également cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits messages en commentaire si vous avez des questions à me poser. Il y aura d'autres vidéos sur cette chaîne d'Astrologie Occidentale, donc je reprends activement les vidéos sur cette chaîne, donc abonnez-vous, partagez. Et puis, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.